Et c'est parti pour le jeu, bonjour à tous les amis, bienvenue dans Personne n'y avait pensé, le premier jeu où il faut avoir, vous le savez, le plus petit score possible pour gagner. Salut le public, bonjour le public du mardi qui va jouer avec nous aujourd'hui. Alors, qui sont nos trois duos de candidats? On fait connaissance avec eux tout de suite. On commence par les premiers, ils se sont rencontrés sur internet alors qu'ils habitaient à 300 mètres l'un de l'autre. Aujourd'hui ils sont mariés et fous amoureux, voici Sébastien qui est là et Davy qui est derrière. Bienvenue les mariés, mettez-vous en place. Une maman et son fils, elle était directrice d'école et aujourd'hui elle est gaga de ses petits-enfants. Lui est ingénieur géomètre et amateur de biathlon. Voici Eliane et Denis qui sont là. Bonjour Eliane. Bienvenue. Merci. Bienvenue chez nous, amusez-vous bien. Bonjour Denis. Cyril. Allez-y. Ça me fait plaisir d'avoir des familles comme ça avec nous. Nos champions reviennent pour la 4e fois déjà. C'est le grand-père et son petit-fils super sportif. Voici, venus du Nord, Louis et Jean-Claude. Salut Loulou et salut Papineau. Allez-y, mettez-vous en place. On a l'impression qu'on fait partie de votre famille en fait. Vous voyez, depuis 4 participations, Papineau et Loulou ont 4200 € dans la cagnotte. Que voici. Cagnotte qui va peut-être grimper aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Alors Sébastien et Davy, racontez-nous, vous êtes mariés aujourd'hui. Ouais. Vous vous êtes rencontrés alors que vous habitiez à 300 mètres l'un de l'autre par internet. À peu près, ouais. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on était sur un chat, je ne sais même plus de quoi on discutait exactement. Puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on était très très proches physiquement. C'était la porte d'en face, quasiment. Quasiment, ouais. Et maintenant, vous êtes dans la même porte. Ah oui. Tous les deux, dans la même maison. Bienvenue, messieurs, amusez-vous bien. Bienvenue aussi à notre maman et son fils. Eliane, pourquoi on vous surnomme Godzilla? Eh bien, c'est Denis qui m'a appelée comme ça parce que je ne suis pas très délicate dans mes gestes. Et ça m'est arrivé de lui écraser le pied fortement. Enfin, entre Godzilla, autres. c'est un dinosaure, alors que vous Bah êtes oui, mignonne mais- tout plein. Voilà. C'est le gros Godzilla va nous lancer la première manche. Alors, dans cette première manche, je vous rappelle que vous n'allez pas pouvoir vous concerter. C'est la difficulté. Mais je vous donne d'abord le thème pour savoir qui va jouer en premier. Regardez. Le thème, c'est de la géographie. On va remettre vos pupitres à 0. Il va falloir y rester. Vous connaissez le principe. Alors, concertez-vous une dernière fois et choisissez qui va jouer l'aller. Et positionnez-vous maintenant. Je vais donc vous poser une question. N'oubliez pas, il faut marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. L'enjeu de cette manche, c'est le joker qui est ici et qui reviendra au meilleur duo, c'est-à-dire celui qui aura le plus petit score. C'est donc une question de géographie, on la découvre tout de suite. Nous jouons avec les départements limitrophes de pays étrangers. C'est-à-dire que je vous demande de me citer un des départements de France métropolitaine qui est limitrophe d'un pays étranger. On commence avec Louis. Alors, ça me dit pas grand-chose, mais je vais tenter Saint-Pierre-et-Miquelon. Aïe, et Jean-Claude il dit non. Pourquoi vous dites non, Jean-Claude? Métropolitain. Eh ben oui, dans l'explication, je vous disais des départements de France métropolitaine, donc Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah, Mitro, ok. Ah oui. Eh ben oui, c'est une mauvaise réponse. Vite aussi. Vous marquez 100 points du coup. Et en plus, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une collectivité d'outre-mer, c'est pas un département. On oublie, quoi qu'il arrive. Eliane, à vous. Je vais dire les Alpes-Maritimes. Département limitrophe d'un pays étranger. On vérifie, les Alpes-Maritimes. C'est bon. C'est limitrophe de l'Italie. Combien de personnes le savaient? 29 personnes sur les 100 Français interrogés avaient donné les Alpes-Maritimes. On continue à jouer. Un département. Sébastien. Alors je suis pas très calé en géo, mais on va essayer les Pyrénées-Orientales. Qui serait limitrophe de quel pays d'après vous? De l'Espagne. On vérifie. Les Pyrénées-Orientales. Bonne réponse aussi. Allez. Et sur les 100 Français interrogés, combien de personnes y avaient pensé? 39, ça fait 39 points pour vous. Ça veut dire que c'est Eliane et Denis pour l'instant qui s'en sortent le mieux. Alors effectivement, c'est limitrophe de l'Espagne, mais de la principauté d'Andorre aussi, figurez-vous. On a joué l'aller, voici le retour, on change de joueur. Vous m'avez déjà proposé les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Orientales et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui était donc une mauvaise réponse. Denis, à vous. On cherche des départements, je vous rappelle, des départements français limitrophes de pays étrangers. Je vais me laisser tenter par un voyage en Ardennes, On part dans les Ardennes, limitrophes de quel pays? au moins le Grand-Duché du Luxembourg. Ah, pas bête. On regarde. Bonne réponse. Et de la Belgique aussi. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, Allez, ouais. 21 personnes, très bien. Vous passez à 50, Denis et Eliane. La maman et son fils, on passe à qui? À Davy.
On va partir dans l'Est avec le Haut-Rhin, Haut-Rhin qui serait limitrophe de... l'Allemagne. Ah bah tiens, regardons. Combien de personnes y avaient pensé au Haut-Rhin? Bonne réponse. De l'Allemagne et de la Suisse aussi. Le Haut-Rhin avait été cité par, il faut faire le plus petit score possible, 28 personnes. Vous passez à 67. Jean-Claude, on termine avec vous. Oui, je vais dire le Jura, Le Jura qui serait limitrophe de quel pays étranger? avec la Suisse. Ah bah vérifions, avec la colonne sur 100 français. C'est une bonne réponse. Et sur 100 français, combien de personnes le savaient? Allez, allez. Allez, encore. Allez, le plus bas possible, 27 personnes seulement y avaient pensé, plus 27 points, vous êtes à 127. Ça veut dire que le plus petit score, regardez, il est en vert. C'est Denis et Eliane qui remportent le Joker. Bravo à tous les deux. Le Joker est pour vous. Regardez les autres réponses, les départements français qui avaient été les plus cités. Il y avait les Pyrénées-Orientales. 39 personnes le savaient. Et Pyrénées-Orientales qui sont limitrophes de l'Espagne et d'Andorre. Pyrénées-Atlantiques limitrophes de l'Espagne et le Nord limitrophe de la Belgique. À l'inverse, les réponses auxquelles personne n'avait pensé, les réponses qu'il aurait fallu me donner. Il y avait le territoire de Belfort qui est limitrophe de la Suisse, l'Ariège, on en avait parlé, la Haute-Garonne qui est limitrophe de l'Espagne, l'Ain qui est limitrophe de la Suisse et le plus petit score c'était l'Aisne, 8 km environ avec la Belgique. Le plus gros score en revanche c'est pour Jean-Claude et Louis. Alors vous n'êtes pas éliminés dans cette première manche, mais attention parce que dans la deuxième, le plus gros score, on leur dira au revoir. 5 000 € à gagner pour vous tous qui nous regardez les amis. D'après le titre d'une de ses compositions, à qui Beethoven a-t-il écrit une lettre? Réponse 1, à Élise. Réponse 2, à Brenda. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone. Brenda, vous vous souvenez d'elle? Elle habitait à Beverly Hills à l'époque. Hein. Voici la deuxième manche, c'est les associations. Et ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire que Eliane, alias Godzilla, a terrassé tous ses adversaires. Elle a décroché le Joker et elle est là. Ça s'est bien passé, Eliane, plutôt. Oui, Bah oui, pour très bien. l'instant. Je trouve que vous êtes une Godzillette très mignonne, toute Bon, douce, Godzillette. toute délicate pour l'instant. Alors, c'est la manche des associations. Cette fois-ci, je vous rappelle les règles. Je vais vous poser une question. À vous de me donner les réponses qui vont en face des propositions que vous allez voir apparaître. Mais il va falloir me donner les réponses qui ont été les moins évidentes. Évidemment, pour le panel que nous avons interrogé. Tout ça pour marquer le moins de points possible. Car attention, cette fois-ci, le duo qui aura le plus gros score nous quittera. Ok? Eliane et Denis, vous avez le Joker. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le jouer sur une question. Lorsqu'il y a un thème qui ne vous plaît pas, sur lequel vous n'êtes pas à l'aise, vous jouez votre Joker et on ne comptabilisera pas vos points. Ok? Tout le monde est prêt? Voici le premier thème. À la maison, vous jouez avec nous. C'est un thème société. C'est vaste. Joker ou pas? Non. Alors on joue. Voici la question associée. Nous jouons avec les âges minimums. C'est-à-dire que je vous demande de me donner l'âge minimum qu'il faut avoir en France pour être autorisé à faire tout ce qui suit. Regardez. Nous avons conduire un 2 roues de 50 cm3. Quel âge minimum faut-il avoir pour faire ceci? Voter au municipal, adopter un enfant d'une autre famille, s'asseoir à l'avant de la voiture et être mis d'office à la retraite. Vous avez des propositions, à vous de me donner les âges minimums qu'il faut avoir pour toutes ces belles choses. On commence avec Denis et Eliane. On va voter au municipal. Alors quel âge faut-il avoir minimum? 18 ans. 18 ans Sûr? Bah, Peut-être, le on verra. vote. Le vote. Alors on regarde. Faut-il avoir 18 ans au minimum pour voter au municipal? Bonne réponse. Ouf. Combien de personnes le savaient? Oh là, énorme, 90 personnes y avaient Bah pensé. Je rappelle que le principe, c'est d'avoir le plus petit score en me donnant l'association qui a été la moins évidente pour le panel. Sébastien Davy. Sinon, t'as quoi? Les autres, c'est trop évident. Bah ouais, c'est ça. Je Bah, tenterai celui-là. 14. Bah vas-y. Alors, on va tenter de conduire un 2 roues de 50 cm3, Il faudrait avoir quel âge minimum? 14 ans. On vérifie, il faut que ce soit une bonne réponse, sinon c'est 100 points dans la tête. Bonne réponse, 14 ans, effectivement. Combien de personnes le savaient? 36 points pour vous. 36 personnes y avaient pensé. Merci Alex. Louis et Jean-Claude, on termine avec vous. Il nous reste adopter un enfant d'une autre famille, s'asseoir à l'avant de la voiture ou être mis d'office à la retraite. L'âge minimum. Alors, on va prendre s'asseoir à l'avant dans une voiture. Il faudrait avoir. De 10 ans. Ok. À 10 ans, vous vous êtes assis à l'avant de la voiture. Avant, mais Ah, mais il fallait pas le dire. Chut. Bonne réponse.
Il faut bien avoir 10 ans pour s'asseoir devant. Allez, allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, encore. 41 personnes, c'est pas mal. 41 points pour vous. Ça veut dire, regardez, que c'est Sébastien et Davy qui s'en sortent le mieux pour l'instant avec 36 petits points. Alors, les autres réponses. Adopter un enfant d'une autre famille, quel âge faut-il avoir à votre avis? Cette réponse-là, elle valait 100 € parce que personne ne le savait. Il faut avoir 28 ans. Et il faut avoir au moins 15 ans de plus que l'enfant qu'on adopte, figurez-vous. Et tout en bas, être mis d'office à la retraite, il faut avoir 62. 70 ans, c'est plus que 62. À 70 ans, on est mis d'office à la retraite. 7 personnes seulement le savaient, 7 personnes y avaient pensé. On continue, voici le deuxième thème. On les encourage. Nous jouons avec du cinéma cette fois-ci. Est-ce qu'on joue le Joker? Denis Eliane? Oui, le cinéma, c'est pas votre truc. N'y allez pas souvent, non? Vous n'êtes pas très doué en cinéma? C'est vaste comme domaine. C'est vaste. Bon, c'est vrai que c'est vaste. Est-ce qu'on va jouer avec des films? Est-ce qu'on va jouer avec des comédiens, des comédiennes? Regardez la question. Nous jouons avec les chanteurs au cinéma. C'est-à-dire que je vais vous demander de retrouver les chanteurs qui ont joué dans les films que voici. Regardez bien. Quel est le chanteur qui a joué dans Le Bonheur et dans le Pré? Celui qui a joué dans Le Prénom, celui qui a joué dans Salaud on t'aime, le chanteur qui a joué dans Police et le chanteur qui a joué dans Germinal. À vous de retrouver le chanteur qui a été le moins donné par le panel. On débute avec Sébastien et Davy. Moi, je les ai tous sauf le troisième. Je sais pas si t'en vois un qui est... Alors, on joue avec Premier peut-être. On va jouer avec Le Bonheur est dans le pré. qui est le chanteur qui a joué dedans? Et je pense que c'est Eddie Mitchell. Ok. C'est un film de 95, Le Bonheur est dans le pré. Y avait-il Eddie Mitchell dedans? Oui, bien sûr. Avec Sabine Azéma. Film d'Étienne Châtillaise. Combien de personnes y avaient pensé? 34 personnes avaient réussi à associer Le Bonheur est dans le pré et Eddie Mitchell. 34 points. Le prénom, Salaud on t'aime, Police et Germinal. Loulou et Papineau. Salaud. On va prendre Salaud, on t'aime. Qui a joué dedans? Johnny. Et on a entendu beaucoup parler ces derniers mois, évidemment. Y avait-il Johnny dedans? Regardez la colonne. Eh oui, il y avait Johnny Hallyday. Allez, allez, allez. Greta et Johnny. Combien de personnes y avaient pensé? Et c'est quoi ça? 17 personnes seulement. Excellente réponse. Vous êtes à 58 tout pile. Louis et Jean-Claude. Dernière réponse, c'est celle de Denis et Eliane qui ont joué leur Joker, donc on ne comptabilisera pas les points. Police. Police, Joey Star. Oui, c'est ça. Police. Avec Joey Star. C'est Joey Star qui aurait joué dans Police. Vérifions. Police, c'est ce film de Mai Wen. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Attention, 26 personnes, mais vous ne marquez pas les 26 points parce que vous avez joué le Joker. Film de Mai Wen, effectivement, c'est dans ce film que Joey Star interprète un policier, vous savez, de la brigade de protection des mineurs. Il est très touchant, hein, très poignant ce film. Qui s'en sort le mieux? Regardez, c'est Louis et Jean-Claude, 58 points. On a ramé un peu en première manche, là ça va mieux hein, pour la deuxième. Les autres réponses, le chanteur qui joue dans Le Prénom, c'est qui? Patrick Bruel. Patrick Bruel, effectivement, voilà. Écoutez du Patrick Bruel. Alors regarde un peu. Je vais pas me taire parce que. Et Germinal alors? Autre ambiance. Germinal, c'est Renaud. Ça, à mon avis, tout le monde l'avait. Renaud, 62 personnes y avaient pensé. Film de Claude Berry, tiré du roman de Zola. C'est Étienne Lantier, le mineur de fond, Renaud, dans Germinal. Attention, dernière question. Je rappelle que le duo qui aura le plus gros score sera éliminé. Pour l'instant, c'est Denis et Eliane qui sont en danger. Voici le troisième thème avec lequel on joue. Culture générale, cette fois-ci. Il n'y a plus de joker à jouer. Voici la question. Nous jouons avec les pièces de 1 € et leur pays d'origine. Alors ça, c'est une question pour les numismates. Je vous demande de retrouver le pays d'origine des pièces d'1 € que voici. Regardez, cette pièce-là... Ah, ça va être compliqué. Non, oubliez-la, cette pièce-là. Voici la première pièce. Regardez, est-ce que ça marche? Oui, la pièce A. Il faut trouver le pays d'où elle est originaire. Pièce B. Pièce C. Pièce D. Et on termine avec la pièce E. Il faut être observateur, hein. Regardez bien ces 5 pièces, elles ont chacune plein de détails qui peuvent vous aider. Il faut me donner le bon pays pour la bonne pièce et surtout le pays qui a été le moins retrouvé par le panel. On commence par Louis et Jean-Claude. On va dire la E, l'Allemagne. Ok, ça serait une pièce d'1 € allemand. Vérifions si c'est une bonne réponse. Bonne réponse, oui.
Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Sur les 100 Français interrogés, beaucoup quand même, 53 personnes y avaient pensé. Alors ce qui pouvait vous aider, regardez, c'est qu'on voyait un aigle, qui est le symbole traditionnel de la souveraineté allemande. L'aigle entouré d'étoiles qui symbolise l'Europe. On continue avec Sébastien et Davy. Alors, on va essayer un autre oiseau, nous. On va essayer le C. La pièce C, cette pièce d'1 euro viendrait de quel pays? La Grèce. L'autre oiseau, si vous voyez un petit oiseau là aussi. Ouais, il y a une Vous voyez quoi? Une chouette. C'est marrant, moi je voyais surtout en bas une écriture là qui nous rappelle un peu la Grèce là. C'est ça. Légèrement. Regardez la colonne. Est-ce un euro grec? Ouais. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, moins de 50. Oui. 33 personnes, très bonne réponse. Sur les 100 Français interrogés, 33 avaient reconnu une pièce grecque. Alors c'est donc une chouette reproduite à partir d'une ancienne pièce athénienne qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Les derniers à répondre, Denis et Liane. Mozart. L'Autriche. Oui, l'Autriche, oui, c'est ça, on risque. On va essayer la A avec l'Autriche. Il faut tenter le tout pour le tout là. hein. Ah oui, bah Attention. oui. C'est ça. Ça serait l'Autriche. Regardez votre ligne de qualification. Comme vous êtes les Elle est derniers à répondre, il va falloir descendre en dessous de cette ligne rouge. Elle est très basse. hein. D'accord? Est-ce qu'à votre avis, cette réponse vaut moins de 21 points exactement? Il faut être en dessous de 21 points. Vérifions. Bonne réponse. Déjà. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. C'est bien une pièce autrichienne. Allez. Sous la ligne ou pas? Oui! Ils sont qualifiés! 12 petits points supplémentaires. C'était bien une pièce autrichienne. On y voit l'effigie de Wolfgang Amadeus Mozart. Ici même, c'est Mozart qui est ici. Et alors, quelle était la pièce B d'après vous? Facile. Liberté, égalité, fraternité, c'était un euro français. 62 personnes. Il n'y a que 62 personnes sur les 100 Français interrogés qui ont reconnu l'euro français. Et en bas, la pièce D, regardez. Là, c'était compliqué. hein. Alors, on peut y voir un motif qui représente l'envol de deux signes et c'est un euro finlandais. Ici, une seule personne y avait pensé. Visiblement, il y avait un Finlandais dans le panel. Regardez les scores. Qui est en vert? Denis et Eliane continuent l'aventure. Sébastien et Davy aussi en rouge. C'est nos champions qui nous quittent. Papineau et Loulou avec, attention, 4200 € dans la cagnotte. Ah, bravo à vous. 4 participations et une très jolie cagnotte. Qui on embrasse, messieurs, avant de partir? Déjà, c'était un plaisir de jouer avec vous pendant 4 émissions. Loulou. Alors moi déjà je voudrais faire un coucou à mon ami Gauthier qui est au Canada, aussi à Pierre, un gros bisou à ma maman et surtout je voulais remercier mes grands-parents qui font énormément de choses depuis que je suis tout jeune. Oh, regardez comme c'est mignon. Bah voilà, il a amené jouer à la télé. Ça, j'adore ça. Et je suis très content d'avoir partagé tous ces moments avec papy. Avec mon papy d'amour. Vous pouvez vous faire un bisou, hein, vous étiez trop mignons tous les deux. Jean-Claude, moi je vous fais un gros bisou, Jean-Claude, parce que c'était trop chouette de jouer avec vous, Papineau. Moi, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à ma femme, c'est aujourd'hui. Je l'embrasse très fort. Comment elle s'appelle? Giovanna. Ah bah Giovanna. C'est Mamina. Happy birthday, Mamina. Et lui rappeler qu'elle n'oublie pas qu'à la fin de l'année, on fait nos noces d'or. Ah bah tiens, 50 ans de mariage. Ah bah c'est pas beau tout ça. Gros bisous à vous en tout cas, à très bientôt. 5 000 € à gagner pour vous tous qui nous regardez. Ils sont ici, il faut les décrocher. Par quoi l'énergie éolienne est-elle produite? Réponse 1, par le soleil. Réponse 2, par le vent. Pour envoyer votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon vous téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Voici le duel. Sébastien et Davy, nos deux mariés, affrontent Denis et sa maman Eliane. Et nous sommes aux portes de la finale. L'équipe jaune est prête. Sébastien Davy, l'équipe bleue, Denis et Eliane. Et je vais vous dire un truc. Si Eliane, dans un instant, elle remporte 2 duels et qu'elle se qualifie pour la finale, elle va être très contente et elle va faire ça. Ah, c'est notre Godzillette, Eliane, aujourd'hui. Alors, je vous rappelle les règles. Je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses à chaque fois. À vous de retrouver la réponse qui a été la moins citée par le panel. Mais attention, il y a un piège parmi la liste proposée. Je vous l'ai dit, pour aller en finale, il faut remporter 2 duels. Attention, c'est parti, première question. Avec modération toujours, nous jouons avec les vins de Bourgogne. Je vous demande de retrouver dans cette liste une appellation de vin de Bourgogne qui a été la moins citée par le panel. On y va. Nous avons Vougeot, Pouilly-Fussé, Beaune, Pouilly-Fumé ou Richebourg. À vous de retrouver dans cette liste une appellation de vin de Bourgogne qui a été très peu citée par le panel. Et attention au piège. Attends, non mais je connais pas du tout. Les Bleus d'abord. Denis et Eliane. On tente Richebourg?
On tente Richebourg. Allez, on tente Richebourg. C'est validé pour les bleus. Sébastien Davy. Rougeau. Je- Qu'est-ce qu'on pense? Ouais. Ouais. On va tenter Vougeot. Ok. Ça vous plaît ou pas plus que ça, les vins de Bourgogne? Pas vraiment. Pas plus. Pas très amateur de vin, ni les uns ni les autres. Plutôt Bon. Bordeaux. Ah bah, avec modération ou pas, c'est plutôt ou pas là. Regardez, Richebourg, c'est la réponse des bleus, colonne bleue. Combien de personnes y avaient pensé? C'est bien un vin de Bourgogne. Oh, c'est beau ça, ça descend bien. Il faut avoir le plus petit score possible. Personne n'y avait pensé à Richebourg. C'est un vin rouge de la Côte de Nuit, ce qui veut dire 100 € pour vous, Denis et Eliane. Félicitations. Sébastien et Davy, on va vérifier votre réponse. C'était Vougeot. Est-ce bien un vin de Bourgogne? Bonne réponse. C'est un vin rouge ou blanc de la Côte de Nuit également. Et sur les 100 personnes interrogées, 28 y avaient pensé. Le plus petit score pour les bleus, un duel. Pour les bleus, Denis et Eliane. Les autres réponses, le Pouilly Fuissé, c'est bien un vin de Bourgogne. C'est un vin blanc cultivé dans le Mâconnais. Son cépage, c'est le Chardonnay. Et alors, à votre avis, c'était Beaune ou Pouilly Fumé? La mauvaise Fumé. réponse. Fumé. Exactement, Pouilly Fumé. C'est un vin blanc du Val-de-Loire. Son cépage, c'est le Sauvignon blanc. Ça n'est donc pas un vin de Bourgogne. Et Beaune, combien de personnes l'avaient cité? 65 personnes. C'est un vin rouge ou blanc de la côte de Beaune. Un duel pour les bleus. Il faut vous rattraper les jaunes avec cette deuxième question. On vous encourage. Nous jouons avec les personnalités inhumées au Panthéon. Je vous demande, s'il vous plaît, de retrouver dans cette liste un homme célèbre qui a été inhumé au Panthéon et celui qui a été le moins cité par le panel. Attention au piège. Nous avons Émile Zola, Molière, Victor Hugo, Louis Braille et Jean Jaurès. À vous de retrouver dans cette liste un homme célèbre qui a été effectivement inhumé au Panthéon. On peut partir dessus. Non. Sébastien et Davy. Tu veux tenter Braille? Bah, si tu veux. C'était sûr qu'il est. Non, là-bas, je suis sûr de rien, mais On peut tenter. bon, on va tenter Louis Braille. Vous n'êtes pas sûr? Non. Faut pas que ce soit le piège. Hein. Denis et Liane. Jean Jaurès. Ok, c'est validé. Vous êtes sûr de vous? Jamais. Ni les uns ni les autres. Alors, d'après vous, quel serait l'intrus là-dedans? Molière. C'était Molière, à l'unanimité. Ouais, il est pas par Alors on va la chaise, vérifier d'abord Il est Louis pas Braille. C'est la réponse des jaunes. A-t-il été inhumé au Panthéon? Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Sur les 100 personnes interrogées. Ah très bien, 12 personnes seulement y avaient pensé. Je rappelle qu'il faut remporter ce duel les jaunes, hein, si vous voulez avoir une chance d'aller en finale. Jean Jaurès, la réponse des bleus, plus ou moins de 12 points. Si c'est moins de 12 points, c'est la finale pour vous. Bonne réponse, il a bien été inhumé au Panthéon. En 1924 exactement. Oh là, c'est plus. 57 personnes y avaient pensé. Un duel pour les jaunes, égalité. Puisque c'est les jaunes qui ont eu le plus petit score. Alors c'était bien Molière l'intrus, effectivement. Molière, il n'est pas inhumé au Panthéon, mais au cimetière du Père-Lachaise, à Paris. Émile Zola, il a été inhumé en 1908 au Panthéon. Et Victor Hugo en 1885, 10 jours à peine après sa mort. Et 67 personnes avaient pensé à Victor Hugo. Un duel partout, voici la question décisive pour savoir qui joue la finale. La voici. Le tableau périodique des éléments. Souvenez-vous des cours de physique-chimie, je vous demande de retrouver dans cette liste un élément chimique désigné par une lettre dans le tableau périodique de Mendeleïev. Vous savez, celui qui était affiché en classe à l'époque. Attention, il y a toujours un piège dans cette liste. Nous avons G, K, H, C et I. À vous de retrouver dans cette liste un élément chimique désigné par une lettre dans le tableau périodique des éléments. Et évidemment, l'élément qui a été le moins cité par le panel. Les bleus. On va proposer G. C'est validé. Les jaunes. Le cas. Allez. Alors, G pour les bleus, K pour les jaunes. Le G, ça serait quoi, Denis et Eliane? Eh ben, j'en ai pas souvenir, mais par déduction, les autres, ils figurent... Vous savez ce que c'est le K, du coup, Sébastien Le et potassium, David? peut-être. Vous dites le? Potassium. C'est le potassium. C'est vrai. Le K, c'est le potassium. Est-ce que le G est une bonne réponse? Vérifions. Et non. Colonne bleue. C'est l'erreur. Aïe aïe aïe, c'était l'intrus. Il correspond à aucun élément du tableau de Mendeleïev. Ça veut dire, regardez le K qui était la réponse des jaunes, c'est forcément une bonne réponse. Regardez combien de personnes y avaient pensé. J'ai fait la déduction inverse. Sur 100 personnes, Allez. le K c'est bien le potassium. Et nous avons 21 personnes qui y avaient pensé. 2 duels pour les jaunes qui ont à nouveau le plus petit score. C'est la finale pour Sébastien et Davy, nos deux mariés.
Bravo messieurs, la physique-chimie aura fait trébucher Godzilla. Regardons les autres réponses. Le H, c'est l'hydrogène, il en fait bien partie. 30 Carbone personnes et y avaient l'iode. pensé. Le C, c'est le carbone, 25 personnes y avaient pensé. Et le I plutôt, c'est l'iode. 17 personnes y avaient pensé. On applaudit Denis et sa maman. Eliane, merci beaucoup d'avoir joué avec nous les amis. Vous repartez avec 100 € Oui. dans la cagnotte. Et qui on embrasse avant de partir? Eliane. Eh bien, je vais embrasser Jacques, mon mari, qui est dans le public. Très bien. Mes deux garçons, les belles filles et mes petits-enfants. Et les deux garçons, c'est... Vincent et Denis. Et Denis? Moi, je vais faire un gros bisou surtout à ma petite femme et à mon petit garçon et puis à ma maman aussi. Oh ouais, c'est trop mignon. Le petit garçon, c'est Tom, hein, c'est Il ça. s'appelle Tom, ouais. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, les amis. Attention, cadeau et la finale. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Ils vont peut-être remporter les 2000 € de la finale. Sébastien et Davy, on les retrouve après ça, ne bougez pas. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Dans quel département se trouve Marseille? Réponse 1, le 13. Réponse 2, le 33. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. C'est le grand moment pour nos deux mariés, Sébastien et Davy. Qu'est-ce que vous faites dans la vie l'un et l'autre? Sébastien, vous êtes? Moi, je suis comédien. D'accord, et Davy? Chef de projet informatique. Comédien de théâtre. Oui, surtout. On a l'artistique d'un côté, on a le scientifique de l'autre, Exactement. qui pianote. Je vous rappelle, messieurs, que ce soir encore 2000 € sont en jeu. Et pour ça, il va falloir me donner une réponse à laquelle personne n'avait pensé. C'est le principe de la finale. Je vais vous poser une question, il faudra me donner 3 réponses. Et si parmi ces 3 réponses, il y en a une qui vaut 0, c'est-à-dire une réponse à laquelle personne n'avait pensé, vous remporterez les 2000 €. Au choix, ce soir, voici les 2 thèmes et voici la finale. Je vous propose, en ce mardi, de jouer soit avec les cactus de Jacques Dutronc, soit avec les noms communs qui commencent par aéro. Les cactus, je Cactus, pas c'est bien. pour toi, Aéro, c'est pour nous deux. Mais Héros, j'en vois pas de... Aéroturge, j'en ai un. J'en ai un, Aéroturge. ouais. T'es sûr? Je l'ai vu dans un bouquin. Alors, avec quoi Les joue-t-on? cactus. Non, mais tu veux Non, tenter. mais vas-y, non, vas-y. Bon, alors les cactus. Ok. Ah, il a pris la décision, lui. La Hein. responsabilité. Parce que vous avez essayé d'avoir aéro quelque chose. Pourquoi vous avez dit je les ai lus dans un bouquin? Dans un bouquin qui parle du vent et il y a un terme aéroturge dedans. Aéroturge. Aéroturge. Ah bah Je ça sais valait pas si peut-être ça le coup existe ou d'écouter pas. votre mari, Ouais, je sais Sébastien, sur ce coup-là. Ah bah allons-y pour les cactus. Je vous demande donc de me retrouver les endroits où il y a des cactus, selon la célèbre chanson de Jacques Dutronc, chanson de 1966, avec une musique de Jacques Lanzmann et des paroles donc de Jacques Dutronc. Les endroits où il y a des cactus, 60 secondes pour donner 3 réponses. Bonne chance. Alors, bah, dans les cactus, il y a des cactus Ouais, déjà. ça peut être bien ça. Dans les cactus, il y a des cactus. Portefeuille. Dans les poches. mon slip, j'ai mis des cactus. Mais oui, dans mon slip. Dans Portefeuille, portefeuille, non. c'est son cause. Dans le portefeuille, ça passe, enfin, en nombre de pieds, ça passe pas. à mon avis. Dans On cherche les chaussures. endroits où il y a des cactus Chaussures. dans la célèbre chanson de Jacques chaussures, Dutronc. mais Il reste chaussures, 35 secondes. cactus, Dans mon lit. dans mon lit, ouais. Lit, dans leur... On a on va dire slip, cactus. cactus et Lit pour l'instant, si j'en Chaussures. trouve un... Ah, ouais, peut-être chaussures. Ouais. Je suis pas sûr que chaussures soit, mais lit, c'est on trop... va le mettre. Ouais, ouais, lit, c'est trop facile. c'est Mais trop cactus, facile. c'est bien. Ouais. Ok. Essayez de la chanter peut-être, hein. Il reste pas grand-chose, 10 secondes. Il est impossible de s'asseoir. Quelles sont vos 3 réponses, messieurs? Allez, alors, cactus, slip Chaussures. et chaussures. Ok, on change rien, On change rien. c'est validé. Le chronomètre est terminé, on affiche vos réponses. Je rappelle qu'on cherchait des lieux dans lesquels on trouve des cactus dans la chanson de Jacques Dutronc. Slip, chaussures, cactus. Dans leur slip, il y a des cactus. Ouais. Vous êtes sûr de vous? Ah oui. Est-ce dans la chanson de Jacques Dutronc? Est-ce un lieu dans lequel on trouve des cactus? Vérifions si personne n'y avait pensé. C'est une bonne réponse. Et sur 100 Français interrogés, faut que ça fasse Allez, 0. allez. 2000 € en jeu. Allez, encore. 13 personnes. Aïe, c'est pas mal, hein. Je dis pas de gros mots. En même temps, on retient. Dès qu'il y a une histoire de slip, on retient. De toute façon, dans leur slip, il y a des cactus. Dans leurs chaussures, il y a des cactus. Deuxième possibilité de C'est réponse. sûr aussi. Vous êtes sûr Je suis aussi? Ouais. Dans la chanson, il dit dans leurs chaussures, il y a des cactus. Moi, je suis pas sûr, mais... Oui.
Ils sont jamais d'accord, vous avez vu? C'est rigolo. L'artistique et le... Dans leurs chaussures, y a-t-il des cactus, selon Jacques Dutronc? Ah Eh non, ben non. J'avais tort. Malheureusement, non. Ça n'est pas dans les paroles. En revanche, vous avez proposé portefeuille aussi. Enfin, vous avez réfléchi Oui. à portefeuille. Ouais, ça, ça. Vous ne l'avez pas proposé. Portefeuille, ça marchait. Ok. Alors, ça marchait, c'était dans les paroles. Je vous dis pas combien de personnes y avaient pensé à portefeuille. Les cactus, ça, c'est votre troisième possibilité. Dernière chance de gagner les 2000 €. Qu'est-ce qu'ils disent dans la chanson? Dans les cactus, il y a des cactus, c'est ça? Oui, dans les cactus. Vous êtes sûr de vous? Ah oui, oui. Plus que les chaussures? Dans leur cactus, il y a des cactus, je crois. Vérifions, est-ce une bonne réponse? Attention, Oui, Le stress. oui. bonne réponse! Dans leur cactus, il y a des cactus. Il faut que ça fasse 0 pour gagner la cagnotte. Verdict. Il faut que ça fasse 0, ça descend, ça descend! Personne n'y avait pensé. Bravo Sébastien, bravo Davy. 2000 € pour vous. Pour cette première participation, effectivement, il y avait les cactus comme lieu, il fallait y penser. Personne n'y avait pensé parmi les 100 personnes interrogées. Regardez les autres réponses qui auraient pu vous rapporter 2000 €. Et on écoute Jacques Dutronc, regardez. Dans leur gilet, il y a des cactus et dans leur bonjour, il y a des cactus aussi. Ah bah bravo Sébastien et Davy, 2000 € pour vous, venez là. On vous retrouve demain pour la suite de Personne n'y avait pensé. Et vous ne bougez pas les amis, cela arrive dans un instant. À tout de suite.